liber congregati, veni ad nos et reso nobiscum, ignare itabitibus nostris, doce nos quidamus. Eh bien, comme vous le constatez, aujourd'hui c'est le début de l'assemblée plénière qui réunit tous les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo. J'espère que tout le monde sera là, sauf l'un ou l'autre qui est malade ou empêché. C'est une assemblée statutaire au cours de laquelle ils vont analyser, recevoir le dossier proposé, accepté par le comité permanent, notamment le guide pour la pastorale des jeunes. Les évêques tiennent à la jeunesse de ce pays et s'y investissent comme pasteurs. Il y a aussi un document sur le guide de la pastorale sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tout un monde à évangéliser, où l'Église doit s'intégrer aussi pour sa pastorale. Il y a une réflexion qui est en train d'être menée par la SENCO là-dessus. Il y a le catéchisme national de l'Église catholique en RDC. C'est la 4e et la dernière partie. Ça sera certainement adopté au cours de cette assemblée. Les évêques tiennent aussi à leur maison de formation. Et là, ils vont aussi réfléchir sur les conditions d'affiliation des grands séminaires aux universités catholiques ou pontificales, mais aussi la prise en charge matérielle des grands séminaires. Ça, ce sont des principaux dossiers qui me viennent à l'esprit. Et à côté de cela, il y a bien des choses dont ils vont parler, notamment de la restructuration des structures centrales de la SENCO. Le premier jour, la première séance après l'introduction, le discours d'ouverture, la proposition de répartition de matière est consacrée à la situation socio-pastorale. Les évêques qui sont accompagnés d'ailleurs des secrétaires des assemblées provinciales feront un partage de la situation dans laquelle ils vivent, qui sera appuyé aussi par le rapport de la commission Justice et Paix. Et sur base de cet échange, ils vont estimer la nécessité ou non de dire un message auquel qu'est-ce qu'ils devraient faire de la situation actuelle, donner comme contribution. Est-ce qu'un message, est-ce qu'un mémo, est-ce qu'un plaidoyer? Là, ça se sera au terme des échanges. Ils sont là jusqu'à vendredi. Ça se conclura avec une messe vendredi à 17h à la cathédrale Notre-Dame. La messe qui sera présidée par le nouveau nonce apostolique, son Excellence Michal Escobar, qui aujourd'hui viendra rencontrer les évêques au cours de cette assemblée plénière. Et au cours de cette même Eucharistie, qui sera suivie d'un repas, le comité national qui pilote l'organisation de jubilé d'Anouarit à Isiro va lancer la campagne de mobilisation de fonds à cet effet aussi pour la construction du sanctuaire dédié à Anouarit. Bon, je crois qu'il me revient de solliciter aux fidèles catholiques une attention pieuse sur ces assises qui engagent toute l'Église catholique du Congo, notamment par une prière soutenue pour que l'Esprit Saint soit avec les évêques et qu'à l'issue de cette assemblée, quelque chose de neuf puisse être constaté dans la dynamique de notre Église parce qu'ils vont y